Bonjour, bonjour, bonjour. On est lundi 11 mars, il est 7h15 et je commence donc le premier épisode des lundis de motivation. Je suis à la fois excitée et anxieuse à l'idée de cette première expérience, mais l'envie est plus forte que la peur de mal faire. On vit dans une société où le bruit et la fureur l'emportent. J'écoute plus France Info, j'écoute plus les infos en direct. Je regarde, d'ailleurs je vais vous le mettre quelque part, là, que vous voyez bien qu'on est le jour dit à l'heure dite. Là je suis devant lemonde.fr et la une, bon je regarde ça, ce sont que des catastrophes. Alors évidemment il faut bien se tenir informé, donc je regarde tout ça, mais ce que je fais maintenant c'est que je ne le regarde qu'une fois que je me suis bien blindée moralement et mentalement. Quand on est en marche, qu'on a des projets, un objectif, un rêve, en tout cas l'envie d'aller au bout d'une idée, pour pouvoir continuer d'agir et faire tout ce qui est possible pour y arriver, il faut absolument qu'on ait de temps en temps des choses positives. Et les premières choses que nous voyons en tombant le matin donnent le ton de la journée. Qu'on en ait conscience ou pas, c'est un fait. Notre cerveau enregistre tout. Et, au moment de franchir le seuil d'un rendez-vous, de passer un appel important, d'envoyer un message, tout à coup, ces résidus d'informations sur la crise, sur la guerre de ci ou de ça, de tout ce qui ne vient pas, viennent télescoper ce qu'on a à faire et tout à coup, notre conviction est beaucoup moins forte. C'est pour ça que le lundi, je fais mon programme de motivation de la semaine et tous les jours, je commence la journée par une lecture d'un texte positif. Et tout le long de la journée, dès que je sens que mes pensées sont parasitées par des si, par des mais, par des doutes qui n'ont absolument ni queue ni tête, je prends le temps de me poser où que je sois pour me recentrer sur du positif. Soit sur une citation que j'ai écrite, j'ai un petit carnet maintenant avec lequel je me promène partout, sur lequel j'ai écrit un certain nombre de choses qui me réconfortent, qui me repositionnent dans l'action, et ça fonctionne. Alors le thème du jour, je me suis longtemps demandé par quoi j'allais commencer ces séries jusqu'à ce que ça me paraisse mais évident. D'ailleurs je vous pose la question et je vous demande de prendre un petit moment pour le noter rapidement comme ça, au débeauté. Si je vous demandais quelle est la personne sur laquelle vous comptez le plus dans la vie, quelle est la personne pour laquelle vous seriez prête à décrocher la lune, quelle est la personne dont vous êtes sûr et certain qu'elle sera toujours là pour vous dans la richesse comme dans la pauvreté. En somme, quelle est la personne la plus importante de votre vie, celle qui fera la différence dans le chemin que vous avez pris pour accomplir la mission que vous vous êtes donnée. Bon, on m'a posé cette question il y a quelques mois, et dans ma liste, j'avais quelques noms. Moins de 5, pour être tout à fait franche, mais tout de même. Et je vous demande, à votre avis, quel est le nom qui manquait à ma liste? Et qui sans doute manquera à la vôtre. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous félicite. Mais je vous le donne en mille. Le nom qui manquait était simplement le mien. Ben oui, le mien, effectivement, oui. Là, tout de suite, vu la formule que j'ai utilisée pour poser la question, vous pouvez vous dire, oui, mais enfin, grâce, ça prêtait à confusion. Mais en fait, pas du tout. Ça a l'air d'un lieu commun, mais c'est une réalité. Si vous n'êtes pas la personne sur laquelle vous investissez en premier, si vous n'êtes pas la personne sur laquelle vous comptez le plus, comment voulez-vous que les autres puissent le faire? J'aurais pu poser la question autrement. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à répondre à la question « Quelles sont vos qualités ?» Ça peut prendre 10 minutes pour répondre à cette question. En revanche, dès qu'on vous demande vos défauts, vous êtes capable de remplir une liste de 10 rapidement. Et bien voilà, c'est là-dessus que je voulais m'appesantir. Donner le ton des lundis de motivation sur ce premier truc-là. Si vous êtes en chemin, si vous avez un désir, un projet, quelque chose, vous devez absolument considérer que tout repose sur vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez compter sur personne, loin s'en faut, bien sûr que non. Vous avez des amis, une famille, des personnes qui vous entourent, certes, mais ça commence quand même par vous-même. J'adore cette formule d'Oscar Wilde qui disait « S'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute la vie. » Et c'est vrai, vous faites partie des gens qui ont tendance à s'auto-dénigrer, à toujours voir ce qu'elles font mal plutôt que ce qu'elles font bien. Si vous voulez arriver au bout de votre chemin, vous allez être obligé quelque part de renverser un peu la vapeur. Pour renforcer un petit peu cet amour de soi, je vous propose, c'est de vous regarder dans un miroir, de vous sourire et de vous faire un compliment. Il s'agit simplement de se mettre en condition
Par exemple, vous avez un rendez-vous et que vous ne vous sentez pas très sûr de vous. C'est formidable, ça donne de merveilleux résultats. Vous regardez dans le miroir, vous vous souriez comme vous aimeriez quand vous souriez et vous vous faites un compliment sincère. Donnez-vous ce moment et vous allez voir à quel point ça peut être réconfortant, à quel point ça peut être revigorant, à quel point ça peut être galvanisant et à quel point c'est contagieux. Je vous assure, d'ailleurs c'est très simple, repensez à la fois où quelqu'un vous a souri dans la rue, dans le métro, dans le bus. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Vous avez souri aussi, ça déclenche un élément de plaisir dans le corps. Ben là c'est pareil, nous sommes des créatures de réaction. Manquez d'inspiration, vous pouvez prendre exemple sur Mae West. Mae West, pour les plus jeunes, c'est une actrice américaine des années 50 qui est restée gravée dans les mémoires pour sa poitrine opulente. Là n'est pas la question. Mais elle disait, certains pensent qu'elle le disait avec ironie, mais moi j'en doute. Elle disait, je ne m'aime pas, je suis folle de moi. Alors, il ne s'agit pas non plus de virer dans le narcissisme et de se noyer dans la contemplation de son image, c'est pas le but. Plutôt que de partir sur des réactions négatives, ce que je vous propose là, c'est de partir sur une réaction positive. Pour clore cet épisode très centré sur le soi, sur le moi et sur le besoin qu'on a de commencer par soi avant tout, pour pouvoir aller vers les autres, je vous propose cet extrait d'un poème de Walt Whitman qui s'intitule Chant de moi. Voilà ce qu'il dit. Je me célèbre et je me chante. Je sais que je suis solide et sain. J'existe tel que je suis et cela me suffit. C'est pas fantastique ça? J'existe tel que je suis, cela me suffit. Pour terminer, et cette fois ce sera le dernier mot que je laisserai à Ralph Emerson, qui est un philosophe américain, disait « Nous avons beau faire le tour du monde à la recherche de la beauté, si nous ne l'avons pas apportée avec nous, nous ne la trouverons jamais. » Je vais la répéter parce que c'est vraiment important. Nous avons beau faire le tour du monde à la recherche de la beauté, si nous ne l'avons pas apportée avec nous, nous ne la trouverons jamais. J'aime beaucoup ce qu'il dit parce que ça résume totalement tout ce à quoi je voulais arriver. Donc, tout part de nous. Tout ce que nous avons à partager, tout le bonheur, l'amour, le talent, les convictions, quoi que nous ayons envie de partager, nous devons d'abord partir de nous. Si nous l'aimons, nous avons une chance de le faire aimer à d'autres. Si nous y croyons, nous avons une chance de donner envie à d'autres de le croire. Pour toutes les personnes en marche, c'est la fin de l'épisode 1 des lundis de motivation. Cette vidéo est disponible sur le site asbayage.com. Je la mettrai également sur le blog, également sur Facebook. Je vous invite à réagir autant que possible. Bonne journée, bonne semaine et à lundi prochain. Au revoir!